Il y a 2 heures, Lamine Yamal est officiellement devenu le nouveau numéro 10 du FC Barcelone, et les réactions que vous allez voir sont absolument incroyables. Mais ce n'est pas seulement un changement de maillot. Hansi Flick pousse l'équipe à un niveau jamais vu auparavant. Ter Stegen est sous une pression extrême qui pourrait mettre fin à sa carrière au Barça, et les réactions à Madrid sont si pathétiques que vous n'allez pas en croire vos yeux. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement pourquoi ce moment marque le début d'une nouvelle ère, pourquoi Madrid est terrifié, et pourquoi ce que la Minuela a fait va vous émouvoir jusqu'aux larmes. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi maintenant. J'ai besoin que vous aimiez cette vidéo, car le contenu que vous allez voir aujourd'hui est de ceux qui marquent un avant et un après, et votre interaction est ce qui me permet de continuer à vous apporter des informations exclusives comme celles que vous avez aujourd'hui. Cette matinée à 9h30, Lamine Yamal est arrivé au bureau du FC Barcelone accompagné de sa grand-mère. Oui, vous avez bien entendu, sa grand-mère. Et cela, amis, est bien plus important que vous ne pouvez l'imaginer. Alors que tous les médias, surtout ceux de Madrid, cherchent la moindre excuse pour critiquer notre jeune talent, inventant des polémiques sur son attitude, son entourage, sa façon de fêter son anniversaire, la réalité est tout autre. La réalité, c'est que nous avons un jeune de 18 ans qui a voulu que sa grand-mère, la femme qui l'a élevé, qui l'a vu grandir, qui a été là dans les moments les plus difficiles, soit présente lors du moment le plus important de sa carrière sportive à ce jour. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons affaire à un footballeur avec des valeurs, des principes, une éducation familiale qui lui a appris à ne jamais oublier d'où il vient. Et cela, dans le monde du football actuel, où beaucoup de jeunes talents se perdent en chemin vers le succès, est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais bien sûr, vous ne verrez pas cela à la une des journaux madrilènes. Vous n'entendrez pas cela dans les débats sportifs où l'on invente des polémiques là, où il n'y en a pas, car cela ne les intéresse pas, car cela ne correspond pas au récit qu'ils veulent construire autour de Lamine Yamal. Le contrat a été signé jusqu'en 2031, soit cette année de plus dans le club de sa vie, le club où il a grandi, où il a appris, où il est devenu le footballeur qu'il est aujourd'hui. Et la clause de résiliation? Eh bien, c'est une information que le club a décidé de garder privée pour des raisons évidentes. Mais je peux vous dire que c'est un chiffre qui rend pratiquement impossible pour n'importe quel club du monde de même envisager une offre. Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce, le maillot numéro 10, ce numéro porté par des légendes comme Ronaldinho, Rivaldo, Maradona dans d'autres clubs. Ce numéro qui représente bien plus qu'un simple chiffre sur le dos d'un maillot. Je sais que beaucoup d'entre vous, et vous l'avez exprimé dans les commentaires des vidéos précédentes, aviez des doutes sur le fait que ce soit le bon moment pour que Lamine Yamal franchisse cette étape. Je sais que certains auraient préféré qu'il garde le numéro 19, qu'il force sa légende avec ce maillot, qu'il ne s'ajoute pas cette pression supplémentaire sur ses épaules. Et je comprends parfaitement ces doutes. Vraiment. Parce que nous avons tous en mémoire ce qui est arrivé à Ansu Fati. Nous nous souvenons tous comment un jeune talent plein d'illusions et de potentiel a été submergé par les attentes, les blessures, la pression de porter un maillot qui pèse comme une pierre tombale. Mais il y a des différences fondamentales entre cette situation et l'actuelle. Des différences qu'il est important d'analyser ensemble. Premièrement, le contexte sportif. Lorsqu'Ansu Fati a reçu le numéro 10, le FC Barcelone traversait une crise institutionnelle, sportive et économique. C'était un moment de désespoir, de recherche de sauveurs là où il n'y en avait peut-être pas. Lamine Yamal, en revanche, reçoit ce maillot à un moment de stabilité, avec un projet sportif clair, avec Hansi Flick à la tête de l'équipe et après avoir démontré pendant toute une saison qu'il peut gérer la pression. Deuxièmement, la maturité sportive. Ansu était pratiquement un inconnu lorsqu'on lui a donné le numéro 10. Lamine, en revanche, est déjà champion d'Europe avec l'Espagne, a été déterminant dans un triplé national avec le FC Barcelone, a démontré dans les matchs les plus importants contre les rivaux les plus redoutables qu'il a la personnalité et le talent nécessaires pour être à la hauteur. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, l'environnement. Lamine a une famille qui le maintient les pieds sur terre, un entourage qui le protège des pressions externes et l'expérience d'avoir déjà vécu des situations de grande exigence sans que cela ne l'affecte négativement. Mais soyons réalistes. Cette décision n'est pas seulement sportive, elle est aussi commerciale, et il n'y a rien de mal à cela. Le FC Barcelone est une institution qui a besoin de générer des revenus, qui a besoin de rivaliser non seulement sur le terrain, mais aussi sur le plan économique avec des clubs comme le Real Madrid, Manchester City ou le PSG. Et Lamine Yamal avec le maillot numéro 10, du point de vue du marketing, une bombe atomique. Je vais vous donner quelques chiffres que j'ai obtenus grâce à mes contacts dans le club et qui, je pense, vont vous surprendre. Dans les 2 premières heures suivant l'annonce officielle que les maillots étaient disponibles, plus de 15 000 unités ont été vendues uniquement via le site officiel. 15 000 maillots en 2 heures.
Et cela sans compter les ventes dans les magasins physiques, sans compter les précommandes internationales, sans compter l'impact que cela aura dans les prochains jours et semaines. Mais en plus, l'impact médiatique est brutal. Au cours des dernières 24 heures, le nom de Lamine Yamal est apparu dans plus de 500 médias internationaux. FN, BBC, Sky Sport, SPN. Tous parlent du nouveau numéro 10 du FC Barcelone. Tout génère une attente qui va bien au-delà du monde du football. Et ce n'est que le début, car maintenant vient la tournée de pré-saison, où Lamine va être le centre de l'attention de toutes les caméras, de tous les journalistes, de tous les fans. Ce sera le moment où le monde entier pourra voir, pour la première fois, le nouveau numéro 10 du FC Barcelone en action. Et en parlant de réaction, nous devons parler de ce qui se passe à Madrid. Pourquoi, amis, ce que nous voyons est absolument délirant. Depuis que la nouvelle a été officialisée, les médias madrilènes sont entrés dans une spirale de négativité qui frôle le pathologique. Et je n'exagère pas. Nous parlons de journaux qui ont consacré des unes entières à critiquer une décision sportive d'un autre club. Nous parlons de débats qui ont passé des heures à analyser pourquoi c'est une erreur que Lamine porte le numéro 10. Mais savez-vous ce qui est le plus révélateur dans tout cela? S'il pensait vraiment que Lamine Yamal est un joueur surévalué, s'il croyait vraiment qu'il n'a pas le niveau pour porter le numéro 10 du FC Barcelone, il ne lui consacrerait pas une seconde attention. Le fait qu'il soit si obsédé par lui, le fait que chaque mouvement de Lamine génère des titres à Madrid, démontre exactement le contraire de ce qu'ils veulent transmettre. Cela démontre qu'ils ont peur. Peur de ce que ce jeune homme peut devenir. Peur que le FC Barcelone ait trouvé sa nouvelle star pour les 10 prochaines années. Peur qu'une fois de plus le club blaugrana ne prenne l'avantage sur l'aspect le plus important, le centre de formation. Et il faut se rappeler que le Real Madrid cherche depuis des années, des décennies, à trouver son propre Lamine Yamal. Ils passent leur temps à recruter de jeunes talents du monde entier, à payer des fortunes pour des promesses qui ne se concrétisent jamais. Pendant ce temps, le FC Barcelone sort de son centre de formation un joueur qui, à 17 ans, était déjà déterminant lors d'un championnat d'Europe, qui, à 18 ans, est le nouveau numéro 10 du club. Mais changeons de sujet, car il y a d'autres nouvelles tout aussi importantes que nous devons analyser, et l'une d'elles est ce que Hansi Flick fait avec l'équipe lors de ses premiers jours de pré-saison. Les images qui nous parviennent de la Cita Esportiva Joan Gamper sont absolument impressionnantes. Et quand je dis impressionnante, je veux dire que nous voyons un niveau d'intensité dans les entraînements que nous n'avions pas vu depuis des années au FC Barcelone. Hansi Flick est arrivé avec une idée très claire. Cette équipe doit être en forme physique exceptionnelle, et pas seulement pour rivaliser en Liga, mais aussi pour pouvoir performer au plus haut niveau en Ligue des Champions, là où se mesurent vraiment les grandes équipes. Les sessions d'entraînement sont brutales. Nous parlons de 2 heures et demie de travail intense avec des exercices de résistance, de vitesse, de force, qui poussent les joueurs à leurs limites. Et cela, qui dans d'autres contextes pourrait générer des plaintes ou des résistances, est ici reçu avec une attitude absolument professionnelle de la part de toute l'équipe. Rafinha, par exemple, montre un niveau d'engagement spectaculaire. Les images de lui terminant les entraînements complètement épuisés, mais avec un sourire sur le visage, sont la meilleure démonstration que ce groupe est prêt à tout donner pour atteindre les objectifs de la saison. Et Marc Bernal. Mon Dieu, Marc Bernal. Ce jeune homme est dans une forme physique qui fait peur, littéralement. Nous parlons d'un joueur de 17 ans qui semble en avoir 25 avec la musculature qu'il a développée, la résistance qu'il montre lors des entraînements, l'intensité avec laquelle il travaille. Mais bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, les critiques absurdes ont déjà commencé. Les commentaires malveillants sur les bandages que portent certains joueurs lors des entraînements ont déjà commencé. Et cela, amis, est le comble du ridicule. C'est la démonstration la plus claire du niveau pathologique auquel l'obsession pour le FC Barcelone est arrivée dans certains secteurs du journalisme sportif. Parce que voyons, depuis quand porter un bandage lors d'un entraînement est-il une raison de critique? Depuis quand se protéger d'une petite blessure ou d'un inconfort est-il synonyme de faiblesse ou de manque de professionnalisme? Benzema a porté des bandages pendant des mois et personne n'a rien dit. Cristiano Ronaldo a joué des matchs entiers avec des bandages aux mains et était vu comme un exemple de sacrifice et de professionnalisme. Mais quand un joueur du FC Barcelone le fait, cela devient automatiquement une raison de moquerie et de critique. Et le plus drôle dans tout cela, c'est que ces mêmes médias qui critiquent les bandages du FC Barcelone sont ceux qui ensuite louent la culture du sacrifice quand ils voient un joueur du Real Madrid jouer blessé. C'est la double morale poussée à l'extrême le plus absurde. Marché des transferts, situation actuelle. Maintenant, parlons du marché des transferts, car il y a plusieurs situations qui évoluent et que je pense important d'analyser ensemble. Commençons par Luis Diaz. Ce sujet génère des débats depuis des semaines parmi les supporters du FC Barcelone et je comprends parfaitement pourquoi.
Nous parlons d'un joueur de qualité avérée qui a démontré son niveau en Premier League, qui s'intégrerait parfaitement dans le style de jeu que Hansi Flick veut mettre en place. Mais il faut aussi être réaliste quant à la situation économique du club et aux priorités sportives. Le FC Barcelone ne peut pas recruter pour recruter. Chaque incorporation doit être justifiée sportivement et doit s'inscrire dans le fair-play financier. Selon mes sources au sein du club, l'opération Luis Diaz est dans une impasse. Non pas par manque d'intérêt, mais parce que les conditions économiques demandées par Liverpool sont très difficiles à assumer en ce moment. Nous parlons d'une opération qui tournerait autour de 60 à 70 millions d'euros plus des variables et le salaire du joueur. C'est un investissement très important qui nécessite une réflexion approfondie. Marcus Rashford est une autre option qui a été mise sur la table. Un joueur qui est dans une situation compliquée à Manchester United, qui pourrait être disponible à un prix plus abordable et qui a des caractéristiques qui pourraient être intéressantes pour le FC Barcelone. Mais ici aussi, il y a des doutes. Des doutes sur son adaptation au football espagnol, sur sa mentalité, c'est le fait qu'il soit vraiment prêt à accepter le défi de venir dans un club où il devra rivaliser pour sa place avec des joueurs de la qualité de Rafinha ou de Lamine Yamal lui-même. Et puis il y a Dani Olmo. Ah, Dani Olmo. Ce sujet me génère des sentiments mitigés, et je pense qu'il est important d'être honnête avec vous à ce sujet. D'une part, nous parlons d'un joueur espagnol formé à la Masia, qui connaît parfaitement la philosophie du club et qui a démontré sa qualité tant au RB Leipzig qu'avec l'équipe nationale espagnole. C'est un joueur qui s'intégrerait comme un gant dans le système de Hansi Flick. D'autre part, nous parlons d'une opération qui tournerait autour de 40 à 50 millions d'euros pour un joueur qui a déjà 26 ans et qui, par conséquent, n'a pas le potentiel de valorisation que pourraient avoir d'autres cibles plus jeunes. Selon les informations que je possède, Dani Olmo est très intéressé par un retour au FC Barcelone. En fait, il aurait rejeté des offres d'autres clubs européens en attendant que cette possibilité se concrétise. Mais le RB Leipzig n'est pas disposé à faciliter l'opération, et les négociations s'éternisent plus que prévu. Mais s'il y a un sujet qui génère des débats et des préoccupations parmi les supporters du FC Barcelone, c'est bien la situation de Marc-André Ter Stegen. Soyons clairs dès le début, Ter Stegen est une légende du club. C'est un joueur qui a tout donné pour ce maillot, qui a été déterminant à des moments clés, qui s'est gagné le respect et l'affection des supporters. Et c'est précisément pour cette raison que la situation actuelle est si délicate et si difficile à gérer. Le problème n'est pas celui de la performance. Ter Stegen, lorsqu'il a été disponible, a démontré qu'il reste l'un des meilleurs gardiens du monde. Le problème, ce sont les blessures récurrentes, en particulier les problèmes de dos qui l'ont empêché de s'entraîner normalement ces dernières semaines. Et c'est là qu'intervient la figure de Johan Garcia, un jeune gardien prometteur qui a démontré sa qualité en Liga et qui représente un pari d'avenir pour le club. Hansi Flick se trouve dans une situation très compliquée. D'un côté, il a un gardien vétéran expérimenté qui connaît parfaitement le club, mais qui a des problèmes physiques. De l'autre, il a un jeune gardien affamé, en pleine forme physique, mais qui n'a pas l'expérience de Ter Stegen. Pression depuis l'Allemagne, décision difficile, jeune talent et avenir. Et pour compliquer encore les choses, des messages très clairs nous parviennent d'Allemagne. Lothar Matthäus, une légende du football allemand et une voix très respectée dans le pays, a été très direct. La sélection allemande veut convoquer des gardiens qui jouent régulièrement. Cela met Ter Stegen dans une situation très difficile. La Coupe du Monde 2026 est à nos portes, et pour un gardien de son âge, ce sera probablement la dernière opportunité de disputer une Coupe du Monde. S'il ne joue pas régulièrement au FC Barcelone, ses chances d'être convoqué se réduisent considérablement. Et c'est là que la situation devient vraiment complexe, car Ter Stegen a des offres très intéressantes de clubs qui lui garantiraient une place de titulaire et qui lui permettraient d'arriver à la Coupe du Monde dans les meilleures conditions possibles. Manchester City est l'un des clubs qui a montré de l'intérêt. Pep Guardiola a toujours été un admirateur de Ter Stegen, et avec Ederson recevant des offres millionnaires d'Arabie Saoudite, une opportunité parfaite pourrait s'ouvrir pour le gardien allemand. Mais soyons honnêtes, cette décision va au-delà du sportif. Il s'agit d'une décision qui concerne la gestion du vestiaire, le respect de la hiérarchie, la manière dont le club traite ses légendes. Ter Stegen n'est pas un joueur ordinaire, c'est le capitaine de l'équipe. C'est un joueur qui a été présent ici dans les moments les plus difficiles, qui a fait face lorsque d'autres se cachaient, qui s'est gagné le droit d'être traité avec le plus grand respect. Par conséquent, toute décision qui sera prise doit être consensuelle, doit être expliquée, doit être comprise par toutes les parties. Elle ne peut pas être une imposition unilatérale qui génère des conflits internes. Mon opinion personnelle, et ce n'est que mon opinion, est que Ter Stegen mérite une chance de plus. Il mérite qu'on lui donne du temps pour se remettre de ses problèmes physiques.
Il mérite qu'on fasse confiance à son professionnalisme et à sa qualité. Mais je comprends aussi que le club doit penser à l'avenir, doit prendre des décisions en pensant aux années à venir. Et en parlant d'avenir, il y a quelque chose qui m'enthousiasme particulièrement dans ce que je vois lors de ces premiers jours de pré-saison, le pari sur les jeunes talents. Hansi Flick donne des opportunités à de jeunes joueurs qui, jusqu'à récemment, étaient complètement inconnus du grand public. Il démontre qu'au FC Barcelone, le talent est reconnu indépendamment de l'âge ou de l'expérience. Marc Bernal en est l'exemple le plus clair. Un jeune de 17 ans qui s'entraîne avec la même intensité que des joueurs ayant des années d'expérience en première division. Un joueur qui démontre qu'il a la mentalité et la qualité nécessaires pour réussir dans l'équipe première. Mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres noms qui commencent à se faire entendre dans les bureaux du club. De jeunes talents qui pourraient faire le saut dans l'équipe première dans les prochains mois s'ils continuent à démontrer leur valeur lors des entraînements. Et cela me remplit d'espoir, car le FC Barcelone a toujours été différent grâce à sa capacité à former des joueurs, à parier sur les jeunes talents, à donner des opportunités aux jeunes talents. Mais parlons aussi de ce qui compte vraiment, le football. Parce qu'au-delà des transferts, des polémiques, de tout le bruit médiatique, ce qui déterminera vraiment le succès de cette saison, c'est ce qui se passera sur le terrain. Et à cet égard, ce que je vois de Hansi Flick me remplit d'enthousiasme. Nous parlons d'un entraîneur qui a démontré sa qualité au plus haut niveau, qui a remporté la Ligue des Champions avec le Bayern Munich, qui connaît parfaitement ce que signifie rivaliser contre les meilleures équipes du monde. Sa philosophie de jeu s'intègre parfaitement à la tradition du FC Barcelone. Nous parlons d'un football de possession, mais avec une intensité et une verticalité que nous n'avions pas vues dans l'équipe depuis longtemps. Un football qui combine la patience dans la construction avec l'explosivité dans les moments décisifs. Les sessions tactiques qu'il met en place sont fascinantes. Nous voyons des exercices de pressing qui rappellent les meilleurs moments du FC Barcelone de Guardiola, mais adaptés aux caractéristiques des joueurs actuels et aux exigences du football moderne. Et avec tout cela, quelles sont les attentes pour la saison qui est sur le point de commencer? Je pense que nous avons des raisons d'être optimistes, très optimistes. Nous parlons d'une équipe qui, la saison dernière, a déjà démontré qu'elle pouvait rivaliser au plus haut niveau, qu'elle pouvait remporter des titres importants, qu'elle pouvait faire face à n'importe quel rival. Mais maintenant, avec Hansi Flick à la tête, avec Lamine Yamal consolidé comme l'une des grandes stars du football mondial, avec une équipe qui travaille avec une intensité que nous n'avions pas vue depuis des années, je pense que nous pouvons aspirer à tout. La Liga doit être l'objectif minimum. Et quand je dis minimum, je ne le dis pas avec arrogance, mais avec la conviction que cette équipe a la qualité suffisante pour rivaliser d'égal à égal avec le Real Madrid et n'importe quel autre rival. La Ligue des Champions est le grand objectif. C'est la compétition qui suscite le plus d'enthousiasme, celle qui mesure vraiment la grandeur d'un club. Et je pense que ce FC Barcelone, avec Hansi Flick et des joueurs comme Lamine Yamal, a tous les outils nécessaires pour aller très loin. Mais je veux terminer par un message directement adressé à vous, les supporters du FC Barcelone, à tous ceux qui suivent cette chaîne parce que nous partageons la même passion pour ce club. Nous vivons un moment historique. Nous sommes témoins de la naissance d'une nouvelle ère au Football Club Barcelone. Une ère qui a pour protagoniste un jeune de 18 ans qui a le football dans les veines, qui comprend ce que signifie porter ce maillot, qui est prêt à tout donner pour ses couleurs. Mais nous vivons aussi un moment de responsabilité. La responsabilité de soutenir nos joueurs, de faire confiance aux décisions du club, de maintenir l'unité qui a toujours caractérisé ses supporters. Lamine Yamal aura besoin de notre soutien.